On va continuer et vous avez suivi également vos avocats qui ont fait état des audios, des enregistrements audio. Vous avez le premier enregistrement audio qui est attribué à M. Sidya Touré. Et le second enregistrement audio attribué à M. Kiridi Bangoura. Alors, c'est vous qui les avez remis ces audios? Ce sont des recherches. Ce sont des recherches personnelles des avocats. Oui. Ces audios-là, vous les avez depuis combien de temps? Parce que vous avez eu à dire ici, vous étiez en train de donner le récit de cette affaire. Vous avez dit que vous avez des éléments que vous avez mis à la disposition de vos avocats, que vous verserez au dossier au moment venu. Alors, il s'agit de ces... Oui, maître, je crois que c'est important. Oui. La provenance, c'est le contenu de l'audio qui s'avère extrêmement important. Monsieur Camara, tout est important, hein, tout est important. On parlera du contenu, mais on est en train de parler pour le moment de la façon dont vous avez obtenu ces audios. Parce que quand vous prenez le premier audio, dans le premier audio qui laisse qu'il y avait une conversation téléphonique, M. Sidya Touré et un autre monsieur au bout du téléphone et qui serait un proche à vous. Et alors, c'était qui au bout du téléphone? Maître, je crois que important, ce qui est là-dedans. Venons-en aux commissions, les commissions d'enquête. La commission nationale, puisque on ne veut pas que Dadis ait un quelconque mérite. Vous pouvez dire, en votre âme et conscience, qui vous a influencé pour que vous acceptiez de créer une commission nationale d'enquête? Personne, maître. C'est moi qui l'ai décidé, maître. C'est votre intime conviction. Intime conviction. Et dans le sens de faire la lumière sur ce qui s'est passé. Oui, maître. Très bien. Alors, vous créez cette commission au mois de novembre. Au mois de septembre, aussitôt après les événements. Septembre, octobre, à votre connaissance, cette commission avait procédé à des interpellations. Non, maître. Vous ne connaissez pas de son interpellé encore par cette commission parce qu'elle était simplement en train de se mettre sur place. Oui, maître. De s'organiser. Oui, maître. Très bien. Alors, dès le 3 décembre, vous recevez une balle dans la tête. Vous quittez le pays. Curieusement, vous quittez au même moment que votre agresseur. N'est-ce pas? Oui, maître. Lui, il part dans un premier temps en destination inconnue. Vous, destination Maroc. Du Maroc, au lieu de vous faire revenir en Guinée, on vous envoie au Burkina Faso. On vous a dit pour quel besoin cela? Non, maître. Donc, vous avez subi un exil forcé. Oui, maître. Contre votre volonté. Oui, maître. Et ça a duré 10 ans. Oui, maître. Très bien. Monsieur le Président, pendant que vous n'étiez pas là, cette commission, semble-t-il, a évolué. Puisque
puisque s'il faut s'en tenir aux lectures faites de part et d'autre, c'est-à-dire du parti civil et la défense de M. Diakité, qu'à la page 9 du rapport final, il est dit l'impossibilité, tenez bien, impossibilité d'auditionner le président Dadis et le commandant Toumba. Impossibilité ne veut pas dire refus d'auditionner Toumba et Dadis. Impossibilité, le mot, l'adverbe impossibilité, selon vous, tient à quoi? Votre volonté ou le fait que vous soyez tous les deux absents du pays? Absent du pays. Vous étiez tous deux absents du pays. Oui, maître. Bon. Si vous comparez cette commission d'enquête au pool des juges d'instruction, pourquoi a-t-on donné la possibilité aux juges d'instruction de se rendre au Burkina pour vous auditionner et qu'on ne l'ait pas donné à la commission d'enquête? Pourquoi? Selon vous, si vous le savez. Si je le savais, j'allais accepter, maître. Vous avez accepté quand le pool des juges d'instruction est parti au Burkina. Vous vous êtes volontiers prêté à ces questions. Tout à fait, maître. Contrairement à la commission que vous avez créée et que vous avez laissée ici. Elle n'est jamais partie vous auditionner là-bas. N'est-ce pas? Oui, maître. Bien. Vous ne pensez pas que cela procède d'une stratégie, d'une tactique ou d'une volonté délibérée de ceux qui commanditaient à l'époque? Tout à fait, maître. Très bien. Alors, vous ne pouviez pas, je suppose, jusqu'à ce que vous donniez la preuve contraire, vouloir d'une chose et de son contraire en même temps. Que vous ayez accepté de mettre une commission d'enquête, mais que vous refusez de vous prêter à ces questions. Encore que, nulle part dans le rapport de la commission, une allusion quelconque, si petite soit-elle, n'est faite à M. Moussa Dadis Camara en tant qu'auteur de tel ou de tel fait. Bien. Ceci dit, on a lu des interviews tout à l'heure ici. Vous avez entendu votre nom là-dedans? Non, maître. Très bien. Pourquoi alors avoir abusé du temps du tribunal par ces lectures inutiles? Encore qu'il portait sur des faits post-28 septembre. Tout à fait inutile, maître. Bien. Monsieur le Président, en votre âme et conscience, vous ne pensez pas que on cherche coûte que coûte à vous faire rentrer dans une construction qui n'est pas faite à votre taille? C'est ça, maître. C'est ce que j'ai dit. Ils n'ont aucune preuve. Ils font des montages. Même payer des gens, maître. Payer des gens. J'aime bien, Monsieur le Président. J'aime bien. Ce qui m'intéresse pour le moment, puisque sur le plan de la présence au stade, il n'y a pas de possibilité de vous accabler. Sur le plan des instructions données, il n'y a aucune possibilité de vous accabler. Il faut donc chercher par tous les moyens pour ne pas que vous vous en sortiez. Oui, maître. Vous avez compris ça? J'ai bien compris, maître. C'est pour ça, par l'effet des audiences, je salue le fait que le Dadis de ses premiers jours de comparution n'est plus celui-là qui est maintenant en face. La sagesse, entre-temps, s'est emparée de vous et désormais guide aussi bien vos attitudes que vos paroles. C'est aussi